Le visiteur qui les croise de si bon matin s'imagine sans doute que cette mère et cette fille font une randonnée. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au bout de ce chemin se trouve l'école de Moira. Tous les matins, c'est notre balade pour aller à l'école. Le cadre n'a pas été choisi au hasard. Ojo de Agua est une école environnementale. Dans ce bâtiment entièrement construit avec des matériaux naturels, Moira commence sa journée par un cours de mathématiques un peu différent. On fait des jeux. Là, il faut additionner, multiplier, diviser pour trouver le nombre qui correspond au dé. Des cours décidés par les enfants eux-mêmes, qui organisent aussi leur emploi du temps. Pendant ce temps-là, dans les bois autour de l'école, un groupe de plus jeunes s'est donné pour mission d'enlever les déchets laissés au sol. On a déjà trouvé 300 kilos de métal comme ça. Comme ce sont eux qui organisent leur journée, s'ils préfèrent s'occuper de la nature, ils peuvent se garder du temps pour faire cette activité. C'est d'ailleurs eux qui l'ont proposé. C'est notre planète. Il faut en prendre soin. Et la remercier pour tout ce qu'elle nous donne. Ici, les enfants ont la liberté d'aller et venir dans la cour, qui est un immense jardin. Avoir une école alternative était le souhait de cette maman pour scolariser ses enfants. Avec son mari, ils ont cofondé l'établissement. Nous ne jugeons pas les autres écoles, mais nous avions besoin d'une éducation différente. Notre pacte d'ailleurs est différent, basé sur le respect de la nature, de l'eau, de l'enfance. Nous souhaitions cela pour nos filles et pouvoir le proposer à d'autres enfants. Dans le champ d'amandiers voisin, c'est le cours de biologie qui commence, avec un expert des sols. Et pour cela, rien de tel que de se salir les mains. Regardez toute la matière organique que vous avez à 20 cm du sol. C'est génial de pouvoir toucher et sentir directement la terre. On apprend mieux. Ojo de Agua n'est pas reconnu par l'État espagnol. Son financement provient exclusivement des familles. Ici, pas de notes et pas de diplôme. Pour son fondateur, ce n'est pas un obstacle. S'ils se destinent à la danse, au théâtre, à l'équitation, ils n'ont pas besoin d'un diplôme pour réussir professionnellement. Mais s'ils veulent absolument un diplôme, l'important c'est qu'ils accèdent à l'examen de leur propre chef. On leur donne toutes les clés pour y parvenir. Et quand on veut vraiment y arriver, on obtient exactement ce que l'on veut. Comme chaque jour, Moira rentre de l'école à 14 h. Coucou chérie, ça a été l'école? Ce que je souhaitais pour ma fille, c'est qu'elle puisse développer ses dons, ses talents personnels, de la façon la plus naturelle possible. Dans l'école de Moira, les enfants n'ont pas de devoirs et peuvent profiter de leurs après-midi libres.